Alors, on va parler d'internalisation et pas d'internationalisation. Ça aurait pu être aussi un sujet fort intéressant. Mais je voulais commencer par partager deux chiffres. J'aime bien lire énormément d'articles et de presse. Et en préparant naturellement mon intervention, il y en a deux qui m'ont interpellé, que je voulais partager avec vous en introduction. Il y en a un qui nous dit que l'année prochaine, donc en 2019, on va diviser par 4 les investissements dans l'adtech. C'est Forrester qui nous disait ça. Donc la conclusion, c'est enfin le moment de se poser un petit peu, de prendre du recul. Et il y en a un autre, dans un autre article que j'ai vu, c'est les CEO, est-ce qu'ils font confiance, enfin les dirigeants, les directeurs généraux, est-ce qu'ils font confiance ou pas à leur CMO et à leur CFO, donc directeur financier et directeur marketing. Alors, la question est intitulée, c'est exact, c'était est-ce que vous faites confiance et est-ce que vous êtes impressionné? Et donc, il y avait pour les CFO 10% qui n'étaient ni impressionnés et qui ne faisaient pas confiance. Il y en avait 80% qui ne faisaient ni confiance et qui n'étaient pas impressionnés par leur directeur marketing. Donc voilà, je me dis, si c'est une année pour se poser, autant se poser les bonnes questions. Manque de bol, je crois que je n'ai pas choisi le bon sujet. Pourquoi? Parce que l'internalisation, c'est un sujet qu'on m'a beaucoup posé en 2018, et pour autant, alors je vois que je n'ai pas la télécommande, mais j'aurais plutôt fait... L'internalisation, c'est un sujet de moyens. Et les moyens, par essence, ce n'est pas des bons sujets. Mais on va quand même en parler, puisque j'ai préparé quelque chose sur le sujet. Alors, troisième fois que j'interviens, voilà, il y avait mon petit slide. Donc, pardon? Oui, un programme de fidélité, on pourrait parler de la fidélité aussi. Donc, l'internalisation, beaucoup de malentendus sur ce qu'est l'internalisation. L'internalisation, si on croit quelques définitions qu'on peut trouver et glaner sur Internet, c'est surtout, dans le cadre que nous, on va étudier, l'acquisition de compétences, donc dit autrement des individus, par recrutement, formation, rachat. Voilà, je pense que le cadre est posé. Et forcément, on est Remix Marketing, donc on va parler de ces enjeux au niveau marketing. Et naturellement, ce qui change un peu la donne aujourd'hui, et pourquoi vous posez ces questions-là, parce qu'on pourrait se dire que le marketing, vous l'avez internalisé depuis fort longtemps, c'est naturellement l'impact et le croisement avec les sujets data et avec les sujets IT. Vous savez que les directions marketing sont devenues un des premiers voleurs dans les poches de l'IT. Les investissements IT sont largement aujourd'hui poussés par la direction marketing, et même s'ils ne possèdent pas les budgets, ils sont influenceurs et demandeurs. Qu'est-ce qui m'interpelle là-dessus? C'est qu'il y avait déjà un sujet, par essence, qui a priori, pouvait être un sujet à discuter en termes d'internalisation, qui est le CRM. Et pourtant, vous connaissez tous des agences CRM qui ont pignon sur rue et pour lesquelles les annonceurs ont fait le choix de particulièrement faire l'effort de ne pas internaliser et de donner l'ensemble des sujets, de la stratégie jusqu'à l'exécution. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un an, il y a un DG qui est venu me voir, qui m'a dit « Je suis le patron d'un gros réseau de retail et le CRM, en effet, on a fait le choix que ce n'était pas stratégique il y a quelques années, donc on l'a externalisé, on l'a donné à quelqu'un, je ne dirai pas le nom. Sauf que là, on se rend compte que Amazon vient nous embêter, que Amazon, son cœur d'expertise, c'est l'IT et la data. Et donc, on se dit que notre seul réservoir de croissance aujourd'hui, c'est le CRM, c'est la connaissance de nos clients, c'est d'aller à leur rencontre. » C'est un peu pathétique, mais c'est quand même dans ces termes-là que le DG m'a proposé de réfléchir avec lui à comment maintenant on reprend le sujet en interne. Il y en a un dont je voulais vous parler particulièrement dans les slides qui vont suivre, si j'ai un peu le temps, parce que là je vois que je suis déjà bien parti pour DAP, c'est l'achat média digital, mais ça tombe bien, on a un livre blanc qui est en téléchargement sur notre site internet, que vous pourrez naturellement lire et qui reprend l'ensemble et beaucoup plus d'éléments que je peux partager avec vous. L'achat média digital, c'est intéressant parce qu'en 2007-2008, je me rappelle quelqu'un qui avait créé une boîte qui est maintenant plutôt sympa dans le monde du voyage sur mesure. Alors, il y en a deux, donc vous verrez, vous devinerez peut-être lequel c'est. Qui, à l'époque, en tant que fondateur, gérait lui-même son search, son marketing de mots-clés, et qui avait fait le choix de l'externaliser à un moment, et qui s'était rendu compte que lui, qui était un newbie et qui n'avait jamais fait ça, faisait mieux que l'agence à qui il avait confié. Il a fait un procès à l'agence, il a été payé avec des indemnités, puisqu'on a reconnu que c'était les juniors qui géraient le budget, et qui n'avaient pas fait du coup le travail d'obligation de moyens pour atteindre les objectifs. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'internalisation, il y a un autre mot qui vient avec, c'est transparence. Et naturellement, là, on voit qu'il y a un sujet sur la transparence des ressources et des compétences. Et globalement, c'est le sujet de notre industrie, c'est qui sait, qui ne sait pas, qui est trop junior, qui est trop surdimensionné. Et un point sur l'internalisation, pour moi, c'est d'aller chercher des gens qui sont surdimensionnés. Pourquoi il faut être surdimensionné? Parce que par essence, aujourd'hui, si vous voulez faire l'effort d'internaliser,
C'est pour faire plus et mieux sur des sujets qui ne sont pas définis, pas décantés, où il n'y a pas de gouvernance. Donc, si vous prenez des gens qui sont sous-dimensionnés, des gens qui ont l'habitude d'exécuter dans des tâches déjà définies, c'est ce qu'on fait d'habitude quand on maîtrise un process, après on le sous-traite parce qu'on s'est donné des ordres, ben aujourd'hui c'est tout l'inverse. Si on veut internaliser, il faut aller chercher des gens très compétents. Donc prendre le contrôle de sujets maintenant reconnus comme stratégiques, ça doit s'accompagner d'une démarche de test and learn qui est acceptable que si les gens ont les compétences naturellement pour avoir l'imagination et l'envie d'aller au-delà d'un cadre plus ou moins défini. Ils doivent transformer l'entreprise. Cette internalisation a vocation à être le point de départ d'une dimension transformative. Connecter des équipes qui ne travaillent pas encore ensemble, comme on peut le voir, hein, ces fameux slides que j'arrive de moins en moins à faire, hein, avec des recoupements dans tous les sens de machin doit travailler avec bidule, des retailers qui deviennent des régies, qui doivent travailler avec l'IT, qui en même temps doivent travailler avec l'équipe acquisition. Et naturellement, de manière générale, mieux piloter ses fournisseurs. Vous allez me dire pourquoi ? Naturellement, si vous réinternalisez ou si vous internalisez, c'est que vous faites la démarche qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas bon dans le change et notamment dans la transparence que vous avez avec les acteurs avec lesquels vous travaillez. Mais aussi, c'est marqué pays, puisqu'internaliser dit à un moment se poser et reposer à plat la gouvernance. Et cette gouvernance, c'est notamment vis-à-vis d'initiatives qui ont été faites en local, avec des acteurs locaux, avec des prestataires locaux. L'internalisation, ce n'est pas une approche universelle. Alors, on me dit souvent, qu'est-ce que je dois faire, combien de people je dois embaucher pour, par exemple, faire de l'achat média digital ? J'en sais rien, je ne sais même pas si c'est pour vous. C'est peut-être pas le bon sujet pour vous. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet de moyens, et quand quelqu'un commence un brief en me disant j'ai besoin d'internaliser, je dis j'en sais rien, et surtout je ne sais pas sous quel format. Et ce que vous découvrirez pas, parce que je vois que je suis vraiment parti en dérapage, c'est naturellement la profondeur, par exemple, ne serait-ce que sur un sujet comme l'achat média digital qu'on peut avoir. Ce n'est pas donc une approche monolithique, c'est une approche qu'il faut travailler notamment avec les forces en présence. Il s'agit de connecting dots, hein, on va essayer de désiloter, donc il faut déjà travailler avec les gens qui sont présents et aller chercher ceux qui vont changer la donne. Ce n'est surtout pas court terme, puisqu'on parle d'un sujet RH. Et le RH, ce n'est pas un sujet court terme, ça ne se règle pas en 6 mois, il faut que 6 mois pour déjà trouver les gens, si vous avez de la chance, sinon il faut 1 an. Et après, naturellement, l'ensemble des impacts sur la gouvernance et sur l'organisation, il faudra encore 1 an pour véritablement mesurer l'impact. Surtout pas pour réduire les coûts. On me dit, j'internalise pour réduire les coûts. Oui, coup de bol, c'est si le travail a mal été foutu, vous allez avoir des gains à la marge d'efficacité. Facile à déployer et à faire vivre ? Pas du tout. Aujourd'hui, ça va chambouler des organisations, ça va chambouler vos relations avec vos fournisseurs et vos prestataires habituels. Donc forcément, ça va être un sujet qui va générer des moments de courage où il va falloir oser aller au combat. Donc avec d'énormes impacts organisationnels, comme je disais, et surtout qui ne se fera pas sans recrutement. On parle très souvent de « je veux internaliser, je vais recycler des ressources ». Ben non, il vous faut des gens qui sont capables de renverser la table. Donc il faut naturellement aller chercher des gens qui sont surdimensionnés, qui sont capables naturellement de faire bouger ce qui n'avait pas encore été fait jusqu'alors. Et enfin, et je conclus pour ma paroisse et pour un certain nombre d'entre vous, ce n'est pas un moyen d'éviter le recours aux prestataires. A contrario, naturellement, comme je dis que ce n'est pas une approche universelle, il y a toujours, et surtout dans ce cadre-là, une place pour de meilleures relations et de meilleurs partenariats avec les prestataires. Ce point-là est important parce que derrière l'internalisation, il y a parfois une confusion avec le vivre ensemble. Ce que j'appelle le vivre ensemble, c'est par exemple dire que tous les prestataires, agences médias, agences data et autres, travaillent physiquement chez l'annonceur et travaillent avec les équipes de l'annonceur de manière conjointe. Ce n'est pas une internalisation parce que ce n'est pas l'acquisition de compétences au sens des CDI, mais c'est quand même travailler ensemble. On voit à qui on bosse, on a le CV, on connaît les personnes et surtout, on est transparent. On voit le temps passer, on voit l'énergie, on voit que toute l'énergie a été mise, mais ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave. C'est le test and learn dont on parlait, et on peut le faire du coup sans forcément avoir des gens en CDI, mais juste en ayant des gens naturellement en prestation. J'avais vocation de vous évoquer tout ça dans le monde du média digital. Je n'en aurai largement pas le temps, mais je pense qu'on s'est rappelé que le sujet est devenu stratégique, donc c'est pour ça qu'on est venu nous en parler cette année. Le poids aujourd'hui de l'investissement dans le média, le SRI nous l'a dit aussi, fait qu'aujourd'hui on ne peut plus se dire qu'on ne fera rien en interne. Et ne rien faire en interne, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais prendre comme part en interne ? Johan nous a aussi dit de TradeLab qu'il y avait plus de 7000 solutions. Donc, naturellement, il y a besoin d'être accompagné. Et vous, annonceurs, vous êtes naturellement au cœur de cette révolution, dans une situation où vous posez comment
je reconfigure mes relations avec l'ensemble des acteurs, en leur laissant une part, en prenant une part. Et ce que vous découvrirez dans le livre blanc, c'est ça, 3 sujets. Et je m'arrêterai sur ce slide-là, il y en a plein d'autres. Il y a une internalisation stratégique aujourd'hui, c'est-à-dire savoir donner les ordres, savoir piloter, et notamment la mesure. Ça tombe bien qu'Yohan, on était totalement alignés. La première étape, c'est savoir mesurer et donner des ordres. La deuxième, c'est potentiellement prendre les outils en interne, mais ça signifie avoir des people et des compétences pour après les gérer ou les déléguer. Et enfin, internaliser les opérations. Et c'est le tout dernier point. Savoir faire à la place de son agence, c'est naturellement le tout dernier point. Et c'est le plus compliqué aussi d'un point de vue RH, parce qu'il faut avoir des équipes qui, malheureusement, elles n'auront pas la transversalité d'une agence, qui vont travailler que pour un seul annonceur, qui n'auront pas toutes les techniques, qui n'auront pas toutes les maîtrises, tous les cas de figure en termes d'expérience. Mais là, encore une fois, il aura fallu recruter des gens qui étaient surdimensionnés. Donc vous imaginez le défi, naturellement, que ça peut représenter. J'arrête de vous embêter, j'ai largement dépassé mon temps, et je vous remercie pour votre attention.